Alors bonjour à vous mes chers béliers, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tirage du mois de juin 2019. Plutôt des tirages parce qu'on va d'abord faire le tirage plus général autour du signe et voir ce qui ressort, soit la carrière, l'argent, le sentimental, peu importe, on va voir. Des fois le jeu me fait sortir le sentimental dans le général, enfin bref. Alors je rappelle toujours que ces tirages sont toujours généralistes. Vous êtes des milliers à me regarder, donc vous imaginez bien que tout ne peut pas parler exactement dans les détails près. Le but de cette vidéo, c'est que ça vous permette en fait de peut-être comprendre certaines problématiques de votre vie et pouvoir les dépasser et avoir une vie qui soit plus alignée sur vos désirs profonds. Voilà. Donc sans plus tarder, parce que je parle déjà assez, on va voir un petit peu les cartes. Alors, déjà, je vais vous montrer un petit peu les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois. Donc, déjà, il y a une autre carte que je vais vous montrer. On a donc la reine d'épée avec le diable. Donc moi, ce que je suis en train de ressentir avec ces deux cartes-là, c'est que vous rentrez dans le mois véritablement avec certaines choses qui vous limitent, qui vous dépassent. En fait, vous devez peut-être probablement sentir dans les mois précédents qu'il y a des choses qui sont au-delà de votre contrôle. Et du coup, moi, je ressens en fait avec ces deux cartes-là que vous avez tenté en fait de contrôler l'incontrôlable. C'est-à-dire que avec ces cartes-là, ces deux cartes-là, qui sont des épées qui nous parlent du mental, il se peut qu'il y ait des personnes, vous ayez pensé énormément à certaines personnes les mois précédents. Peut-être que c'était une personne que vous aimiez, peut-être que c'était une personne au travail. En tout cas, on ressent qu'il y a certaines personnes qui vous ont gardé un petit peu sous contrôle et ça a été difficile pour vous de retrouver votre pouvoir personnel dans tout ça. Et c'est ça, c'est de contrôler l'incontrôlable parce que vous avez, en essayant de contrôler les choses, vous êtes encore tombé plus dans la dépendance. C'est-à-dire que c'est ça que moi je suis en train de recevoir comme message, c'est que avec la carte du diable, c'est que plus vous vous déchaînez, plus vous essayez de bouger, plus vous essayez de dire non, et plus en fait vous êtes encore attaché à vos laisses quelque part, à vos chaînes. Parce que le seul moyen dans le tarot de dépasser cette carte-là du diable, c'est non pas d'essayer de se battre contre les choses qui sont hors de notre contrôle, c'est de les accepter et de surtout apporter de l'amour. Donc moi, ce que je perçois, c'est que vous rentrez dans le mois avec une énergie ou aussi avec ce roi d'épée et cette reine d'épée où vous voyez les choses plus clairement. Voilà. C'est-à-dire que moi, je ressens qu'il y a des certaines prises de conscience par rapport justement à certaines personnes, à certaines situations, par rapport à certaines addictions, par rapport à certaines situations problématiques de votre vie. Vous commencez en fait à vraiment voir qu'est-ce que c'est que vous devez faire. Et si vous voulez, juste après, on a l'énergie avec laquelle vous allez voir dans ce mois un petit peu passer. On a le 8 de coupe. Et les coupes, ça me parle des sentiments. Ça me parle des choses que le mental ne peut pas forcément comprendre. Les émotions, ce sont des choses qu'on doit ressentir et non pas comprendre. Et j'ai le sentiment que vous avez enfin compris qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre et que vous devez lâcher prise sur certaines choses. Que vous pouvez mentalement comprendre, voilà c'est ça, mentalement comprendre qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre et qu'il y a des choses que vous devez laisser s'exprimer en vous. Et donc du coup, moi ce que je perçois pendant ce mois-là, avec la carte de l'ermite et le 8 de coupe, c'est que vous vous retrouvez dans une énergie où vous allez vraiment... la carte de l'ermite, il me semble que je l'ai vue pour beaucoup de personnes en fait, pendant ce mois de juin. Il semble que on est beaucoup en fait à comprendre qu'il y a certaines leçons qui arrivent pendant ce mois de juin. Et du coup, j'ai le sentiment que pendant ce mois de juin, vous allez vraiment laisser derrière vous des choses qui ne sont plus nécessaires. Il y a des choses que vous portez, il y a des choses auxquelles vous êtes attaché. Encore une fois, ça peut être des personnes, des situations, peu importe. Et vous commencez véritablement à réaliser que vous ne pouvez plus
avoir ces choses-là avec vous. Vous avez besoin de partir, vous avez besoin de lâcher certaines choses. Donc du coup, si vous aviez senti les mois précédents que vous étiez peut-être dépendant d'une personne, dépendant d'une situation, dépendant d'une activité, parce que quand on parle d'addiction, c'est pas forcément que l'alcool ou les drogues. Ça peut être d'être accro au travail. Vous voyez, ça peut être énormément de choses. Et moi, je ressens que vous allez comme cette carte-là, que le prix, vous allez en fait vous allez sentir que vous allez laisser des choses derrière vous, mais en fait, vous allez avoir énormément de foi que ce que vous laissez derrière vous, c'est pour le meilleur en fait. C'est pour le meilleur et qu'il y a bien meilleur qui vous attend. Quelque part, le bélier, si on n'avait pas des béliers dans le signe du zodiaque, il faudrait bien quelqu'un pour initier et pour permettre aux gens de viser les étoiles. Et c'est ça en fait que moi je vois. C'est que quelque part vous prenez le temps nécessaire, moi je vous vois en fait méditer, je vous vois faire de la visualisation, des techniques pour manifester. Et je vous vois en fait trouver de véritables, vraiment des leçons spirituelles qui arrivent à vous pendant ce mois de juin. Et voilà, c'est ça. Pour le Verseau, je l'avais vu aussi. Il semble qu'il y a vraiment des cadeaux spirituels qui vont vous venir en fait pendant le mois de juin. Et c'est vraiment fabuleux. Alors, l'énergie que vous allez devoir dépasser, le challenge de ce mois-là, c'est sans surprise la carte de la mort. Parce que c'est vraiment des cartes que je vois depuis tout à l'heure. On est dans l'idée que pendant ce mois de juin, il y a beaucoup de déchets qui sont en train de partir de votre vie. Et ça peut être des déchets, en anglais ils disent shadow work, c'est-à-dire le travail de l'ombre. Je vous vois en fait, c'est ça, voilà, c'est ça, je vous vois faire un travail de l'ombre, je vous vois travailler sur les parties difficiles de vous-même, les parties qui demandent votre attention. Ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être les choses que vous détestez chez vous, vous apprenez finalement à les accueillir dans l'amour peut-être. En fait, je vous vois qu'il y a un certain travail, et si vous voulez, pour les personnes le plus difficile, ça va être d'accepter cette transformation. Pour moi, je pense que vous allez ressortir une toute nouvelle personne après ce mois de juin. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont changer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Déjà, je me souviens que le mois précédent, au niveau sentimental, on avait la carte de la tour avec l'as de coupe et on ressentait qu'il y avait des bouleversements au niveau de votre vie sentimentale. Et moi, là, je pense que c'est globalement, il y a vraiment quelque chose qui change chez vous. Il y a une transformation qui arrive, donc ne résistez pas, mais surtout, moi, ce que je vois, c'est que de toute manière, vous n'allez pas forcément résister. Vous n'allez pas forcément résister parce que vous savez que des choses doivent changer dans votre vie. C'est ce que je suis en train de percevoir. Voilà. Alors, ensuite, ce vers quoi vous tendez. Alors, je pense que avant de faire ça, je vais vous montrer la carte que j'ai prise. Pour les 3 derniers signes que j'ai fait, j'ai pris une carte supplémentaire d'un oracle pour voir le message à donner. Donc là, on a la carte de l'ancrage. Donc définitivement, vous allez voir, on a beaucoup de deniers après sur le futur. On a en fait la carte de l'ancrage. Donc cette carte-là de l'ancrage me montre que ce mois va être tourné sur vos racines, et ça peut être en fait, c'est ça que là je suis en train de percevoir, c'est vos racines profondes. C'est pas seulement les racines que vous avez dans le monde physique, c'est les racines de votre inconscient. Moi je vous vois en fait là avec le 8 de denier, ce vers quoi vous tendez, vraiment travailler diligemment pour établir en fait des racines profondes. Je vous vois en fait vous poser. Parce que on dit dans l'astrologie souvent que le bélier, en fait, avec l'âge, il va plus tendre à devenir le signe du taureau. Ça veut dire qu'il va devenir moins impulsif, moins impatient. Il va prendre du coup plus le temps de voir les choses. Il va faire tourner sa langue dans sa bouche plusieurs fois avant de parler. Il va prendre un petit peu du recul et il va prendre des qualités du taureau. Et moi, en fait, c'est ça que je suis en train de voir, c'est que vous êtes vraiment en train de vous poser là.
Voilà. C'est-à-dire que j'ai comme le sentiment que vous rentrez dans le mois, vous dites, bon, maintenant il faut que je lâche des choses. Je suis pas sûr de ce que ça va donner, mais je sais que ça va m'apporter quelque chose de positif. Je sais que je dois me donner le temps nécessaire, je sais que je dois laisser des choses derrière moi et vous allez vous ancrer en fait. Pendant ce mois de juin, je vous vois vous ancrer là et vraiment il y a beaucoup de problèmes qui vont partir d'eux-mêmes. Parce que c'est ça la leçon de l'ancrage, c'est que quand on n'est pas ancré, c'est-à-dire que c'est la maison des petits cochons, en fait, des trois petits cochons, c'est que c'est la maison en paille. C'est-à-dire que si ça souffle, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur votre maison en paille, il suffit d'un petit événement et hop, la base elle part. Et là en fait, moi je vois qu'il y a plein de choses, parce que c'est ça avec la carte de la roue de fortune à l'envers, c'est qu'il y a plein d'événements que vous avez tenté de contrôler. Il y a plein de choses que vous avez tenté de trouver une résolution que vous n'êtes pas forcément arrivé. Mais en fait, moi on me dit de vous dire que ça va trouver une résolution tout simplement parce que vous allez être capable de créer une base solide. Donc avec la carte de l'ancrage, concentrez-vous véritablement à aller en nature et à faire des choses, parce que c'est ça que moi je vois sur le signe du bélier, c'est que le signe du bélier ne peut pas rester trop ancré parce que il démarre plein de choses, mais son défi c'est de rester concentré sur une chose. Donc essayez, si vous êtes bélier, de prendre des énergies du taureau, des énergies de terre, c'est-à-dire commencer quelque chose et rester sur la même chose pendant 1 ou 2 heures. Vous verrez que vous n'allez pas forcément avoir la capacité à rester concentré parce que vous êtes le feu, vous êtes le premier signe du zodiaque, vous avez envie de démarrer. Donc, la leçon que vous avez, c'est de plus vous allez prendre le temps de vous ancrer, c'est que quand vous êtes toujours en train de bouger, si vous avez vu des gens qui déménagent tout le temps, ce sont des gens qui ne sont pas ancrés. Parce que quand vous avez vos racines dans un endroit, quelque part, vous ne bougez plus. Inspirez-vous des signes de terre, comme le taureau, le capricorne ou la vierge. Bon, la vierge, ça peut être difficile parce qu'elle est dans le mental. Mais surtout, le taureau et le capricorne. Et regardez comment, des fois, ils peuvent se poser comme ça et ne pas bouger. Et essayez de faire de même. Voilà. Alors, après, ce vers quoi vous tendez, on a le 8 de denier avec le roi de denier. Donc moi, je vois qu'il y a vraiment au niveau de vos finances, vous vous ancrez dans vos finances. Je vois aucun souci au niveau de vos finances. Si jamais vous avez des problèmes, moi je vois que vous allez faire un travail pour être capable de trouver des résolutions à vos problèmes, à vos conflits. Mais encore une fois, j'ai le sentiment que l'univers me dit de vous dire, mes guides aussi, que c'est pas quelque chose que vous allez devoir faire consciemment. On me dit de vous poser, de prendre le temps de faire les choses et les choses vont se faire naturellement l'une dans l'autre. Voilà. Alors, maintenant, on va passer un petit peu au tirage sentimental pour voir l'énergie entre vous et une autre personne. Donc, je ne contrôle pas les messages qui me viennent. Si c'est pour les personnes célibataires, pour les personnes en couple ou pour les deux, c'est comme ça. Si ça ne résonne pas, c'est que c'était probablement pas à moi de vous donner ce message ou un message, ou alors que vous n'avez tout simplement pas besoin d'entendre un message. Peu importe, vous pouvez regarder sur d'autres youtubeurs, sur d'autres chaînes, pour voir un petit peu si ça résonne avec vous. Alors, déjà ce que je peux percevoir par rapport à cette relation, j'ai eu une carte qui est tombée du tas, on a la carte de la force. Donc ce que je perçois avec la carte de la force, c'est des énergies similaires au tirage général juste avant. Alors la carte de la force, ça me montre que vous êtes dans une position où vous ne voulez pas vous laisser faire. Bon, c'est des énergies du bélier, ça ne m'étonne pas. Vous n'avez pas envie qu'on vous dise ce que vous devez faire, encore moins l'autre personne. Vous avez envie de vous honorer vous et les autres après. Et ce que je ressens avec cette carte-là de la force, c'est vraiment que vous êtes dans une position de force, c'est-à-dire que vous n'êtes pas soumis à l'autre personne. Parce que trop souvent, je vois que ce soit votre signe ou d'autres personnes dans mes consultations ou dans les tirages que je fais, que souvent vous êtes dans l'attente d'une personne. Vous attendez que la personne fasse certaines choses. Et moi, en fait, quelque part, là, je vois que vous vous dites, en fait, je m'en fous. C'est-à-dire, je m'en fous, je vais penser d'abord à moi
Et je pense que si je pense d'abord à moi, je sais que le positif peut m'arriver. Donc on voit vraiment que vous vous honorez vous, et ça c'est super. Alors, au niveau des énergies, vous avez donc le 3 de bâton avec le chevalier d'épée. Alors, ce que je ressens par rapport à tout ça, c'est que vous avez forcément en fait une personne en tête, vous avez forcément quelqu'un en tête. Moi, je ressens quand même que ça peut parler en fait à tout le monde. C'est-à-dire que vous avez des projets pour cette relation-là, ou projets avec une certaine personne, et vous attendez de voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, je ressens que vous avez beaucoup d'attentes, mais là, avec ce chevalier d'épée renversé, j'ai le sentiment que vous n'avez pas envie de faire grand-chose par rapport à cette relation. C'est-à-dire que vous avez des attentes, mais quelque part, vous dites, ben, vas-y, qualifie-toi. C'est ce que je suis en train de percevoir. Parce que l'autre personne, alors, vous avez le roi de bâton. Donc, vous pouvez être avec une personne qui est du signe de feu, donc bélier comme vous, ou alors lion, ou alors sagittaire, ou alors une dominance de feu. C'est-à-dire que l'autre personne, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle ne veut pas aussi. Donc, on voit qu'on est dans une relation où, voilà, déjà, y a deux personnes qui ont un fort tempérament, on va pas se mentir. Par contre, l'autre personne, c'est ça en fait que moi je perçois, c'est que même si elle se dit, ben moi je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je sais où je veux aller, je sais qu'est-ce qu'il me faut, etc. J'ai le sentiment qu'elle peut être un petit peu lunatique, c'est-à-dire que elle sait pas vraiment ce qu'elle veut. Oh mon dieu, mais putain, comment c'est possible d'avoir des personnes comme ça? Je suis désolé, mais. C'est avec cette carte du soleil et la carte du 8 d'épée, j'ai le sentiment qu'un jour cette personne elle va bien et un autre jour elle va pas bien. Voilà. Donc en fait, pour vous, vous êtes dans une position où vous vous dites bon ben moi j'attends de voir. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir chez vous. Vous êtes plus dans une position j'attends de voir, j'attends ce qui se passe. J'ai pas envie d'y aller corps et âme. J'ai pas envie de me jeter le dedans. On vous voit vous méfiant en fait par rapport à cette relation avec le 9 de bâton. Vous êtes méfiant et vous attendez un petit peu de voir parce que vous n'êtes pas forcément sûr de pouvoir croire l'autre personne. Parce que d'un côté, c'est ça, c'est que le 8 d'épée, moi ça me parle d'une personne. Le 8 d'épée, cette personne-là, elle ne sait pas forcément ce qu'elle doit faire, elle sent qu'elle est bloquée dans sa vie, mais en même temps, elle va peut-être se convaincre ou alors essayer de vous convaincre qu'elle est capable de savoir ce qu'il lui faut. Voilà, donc vous dites bon, voilà, je sais pas forcément, on va attendre, on va voir. Vous êtes un petit peu sur la défensive et surtout, moi ce que je pense, l'énergie du coup, le blocage de challenge entre vous deux, c'est le 3 de coupe. Donc moi ce que je suis en train de voir, c'est que ce qui peut être difficile entre vous deux, c'est de passer des moments avec elle et de vous amuser avec cette personne-là. Il se peut même que cette personne-là, il se peut même que cette personne-là ait juste envie d'avoir des relations sexuelles avec vous, ou alors de juste passer du temps avec vous, et quelque part ça s'arrête là. Donc, et vous voulez plus en fait, avec le 3 de bâton. Vous voulez plus. Mais l'autre personne, elle sait pas. Hop. L'autre personne, elle sait pas. Voilà. L'autre personne, elle a envie de s'amuser, elle n'a pas envie de se prendre forcément la tête, donc voilà. Donc vous savez pas forcément. Donc, au niveau de la suite des événements, on a donc, avec le conseil, on a la carte du pape avec la carte, j'ai perdu le nom en français, la papesse. Merci. Merci mon cerveau. Donc moi ce que je suis en train de percevoir, c'est que vous êtes sur la défensive, mais moi je vois que vous écoutez vraiment, et moi ce que je ressens, c'est que je ressens que l'autre personne, il est probable qu'elle va se qualifier, et il est probable que vous allez vous concentrer sur vos projets avec la carte du pape, vous allez vous concentrer ce qui est nécessaire pour vous, et je vois que l'autre personne, il est fort probable qu'elle revienne vers vous, et qu'elle vous dise ah ouais mais en fait j'ai envie de passer du temps avec toi, et quelque part je vais clarifier un petit peu tout ça. Non mais ça m'étonne pas. Avec la reine d'épée, c'est ça, c'est que vous allez être passionné mais vous allez pas être con. C'est-à-dire vous allez dire ok j'ai des sentiments ou j'ai envie de passer du temps avec toi, mais moi je suis pas dupe non plus. Voilà, c'est ce que je suis en train de percevoir. Donc je pense qu'il y aura des échanges entre vous deux, mais vous allez
pas être dupe et je pense que le choix en fait c'est par rapport à vous. C'est-à-dire que vous allez vraiment, moi on me dit de vous écouter vous-même et que si vous sentez que c'est pas aligné avec vous cette relation-là, écoutez-vous vous-même et ça ira dans votre sens. J'ai pas vraiment d'avenir par rapport à cette question-là parce que ça reste un peu vague. Ce que je reçois comme message, c'est que on me dit que de toute manière, vous avancez pour vous honorer vous. Et que c'est le plus important en fait. C'est que vous vous retrouvez dans une position où à partir du moment où vous allez vous honorer vous, et bien l'autre personne, vous pouvez avoir que des issues positives par rapport à ça. Si c'est avoir quelque chose avec elle de sérieux ou alors aller plus loin avec cette personne-là, ça arrivera. Et si c'est que rien ne doit se passer avec cette personne-là, ça sera le cas. Voilà. Donc dans tous les cas, vraiment chapeau, l'éveillé, c'est vraiment super ce que je suis en train de percevoir. Voilà. Du coup, moi j'ai fini pour vos tirages. J'ai vraiment pris plaisir à faire ces tirages-là. Normalement, vous êtes le premier signe, mais j'ai décidé de le faire en dernier. J'ai commencé par le signe du poisson, donc ça me fait un petit peu un changement. Voilà, si ça résonnait avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis au mois prochain pour le mois de juillet 2019 pour voir un petit peu comment les choses ont évolué pour vous. Allez, à bientôt!